Bienvenue à nouveau sur notre chaîne, où nous explorons la sagesse du stoïcisme et comment il peut nous guider dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet avec lequel beaucoup d'entre nous ont du mal, savoir quand couper tout contact avec quelqu'un. Cela peut être une décision difficile, mais les principes du stoïcisme peuvent offrir clarté et force. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 12 signes indiquant qu'il est peut-être temps de rompre les liens avec quelqu'un, chacun fondé sur la philosophie stoïcienne. Leçon 1. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est l'importance du respect de soi et de la dignité. Lorsque quelqu'un vous manque constamment de respect, cela sape votre estime de soi. Selon Épictète, vous êtes une petite âme transportant un cadavre, soulignant l'importance de valoriser votre moi intérieur plutôt que les opinions extérieures. Si quelqu'un vous manque régulièrement de respect, il ne tient pas compte de votre valeur intrinsèque. Couper le contact avec de telles personnes protège votre estime de soi et s'aligne sur le principe stoïcien de maintenir votre paix intérieure. Le manque de respect peut se manifester de plusieurs façons, notamment par des commentaires rabaissants, un comportement dédaigneux ou une hostilité pure et simple. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement nos réponses. En choisissant de vous retirer d'une relation irrespectueuse, vous exercez votre contrôle sur votre propre bien-être. Cette décision reflète la vertu stoïcienne de la sagesse, reconnaître ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. De plus, le maintien d'une relation avec quelqu'un qui vous manque de respect peut entraîner des émotions négatives telles que la colère et le ressentiment. Selon Sénèque, la colère est une folie passagère. Permettre à de telles émotions de s'installer perturbe votre tranquillité. En rompant les liens avec ceux qui vous manquent de respect, vous préservez votre stabilité émotionnelle et adhérez à l'objectif stoïcien d'atteindre la paix intérieure. Leçon 2. Comportement toxique. Le comportement toxique est un autre signe clair que vous devriez envisager de couper le contact. Ce comportement comprend la manipulation, la tromperie et l'abus. Marc Aurèle nous rappelle que nous devons nous élever au-dessus de la mesquinerie et nous efforcer d'atteindre la vertu personnelle. Lorsque le comportement de quelqu'un est constamment toxique, il devient presque impossible de maintenir votre intégrité morale et votre tranquillité d'esprit. Aurèle parle également de l'importance de s'entourer d'individus vertueux. Il déclare que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Cela signifie que les personnes avec lesquelles vous vous associez influencent considérablement votre caractère et votre bien-être. Si le comportement toxique d'une personne vous affecte, il est sage de vous éloigner d'elle pour maintenir votre santé morale et psychologique. De plus, un comportement toxique conduit souvent à un cycle de négativité. La pratique stoïcienne de la pleine conscience vous aide à prendre conscience de ces schémas. En reconnaissant l'impact néfaste des individus toxiques, vous pouvez prendre la décision consciente de vous protéger. Cela s'aligne sur le principe stoïcien de l'autopréservation et de la poursuite d'une vie vertueuse. Leçon 3. Les relations devraient être à double sens où les deux parties donnent et reçoivent du soutien. Sénèque a souligné l'importance du bénéfice mutuel dans les amitiés. Si quelqu'un vous prend constamment sans rien donner en retour, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. Dans le stoïcisme, la justice est une vertu clé. Il s'agit de donner à chaque personne ce qui lui est dû et d'assurer l'équité dans les interactions. Une relation sans réciprocité est intrinsèquement injuste, car elle impose un fardeau injuste à l'une des parties. En coupant le contact avec ceux qui ne rendent pas l'appareil, vous défendez la valeur stoïcienne de la justice. De plus, la philosophie stoïcienne encourage l'autonomie et l'indépendance. Bien qu'il soit important d'avoir des relations de soutien, vous ne devriez pas dépendre de quelqu'un qui draine vos ressources sans contribuer. Retirer ces personnes de votre vie favorise votre indépendance et s'aligne sur la poursuite stoïcienne de l'autonomie. Leçon 4. Être entouré de quelqu'un qui est constamment négatif peut être épuisant et préjudiciable à votre santé mentale. Marc Aurèle a conseillé, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si la négativité de quelqu'un affecte votre état d'esprit, il est crucial de protéger votre propre espace mental. Les individus négatifs projettent souvent leurs propres problèmes sur les autres, créant un environnement de pessimisme et de désespoir. La pratique stoïcienne du détachement rationnel nous enseigne à nous séparer d'une telle négativité. En coupant le contact avec des personnes négatives persistantes, vous vous protégez de leur influence néfaste et maintenez un état d'esprit positif et rationnel. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas changer la négativité de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez contrôler votre exposition à celle-ci.
Éliminer les influences négatives de votre vie vous permet de cultiver un environnement plus positif et constructif, ce qui est essentiel pour la croissance personnelle et le bonheur. Leçon 5. La confiance est la pierre angulaire de toute relation saine. Si quelqu'un trahit votre confiance à plusieurs reprises, c'est un signe clair que le maintien du contact est nuisible. Selon Sénèque, la fidélité achetée avec de l'argent, l'argent peut détruire. L'emprise ne peut pas constituer la base d'une relation solide. La trahison conduit à une rupture dans le contrat moral d'une relation. Dans le stoïcisme, l'intégrité et l'honnêteté sont primordiales. Lorsque quelqu'un vous trahit, il viole ses principes fondamentaux. En coupant le contact avec ceux qui vous trahissent, vous respectez vos propres normes d'intégrité et protégez-vous contre d'autres dommages. De plus, les trahisons répétées peuvent entraîner des sentiments de douleur et de ressentiment. Ces émotions perturbent votre paix intérieure et votre tranquillité. En choisissant de mettre fin aux relations avec ceux qui vous trahissent, vous donnez la priorité à votre bien-être émotionnel et vous vous alignez sur l'objectif stoïcien d'atteindre une vie sereine et équilibrée. Leçon 6. La manipulation émotionnelle est une forme de violence psychologique qui sape votre autonomie et votre respect de soi. Le stoïcisme enseigne l'importance de garder le contrôle de son propre esprit et de ses émotions. Si quelqu'un vous manipule, il empiète sur votre capacité à penser et à agir librement. Épictète a souligné l'importance de reconnaître ce qui est sous votre contrôle. Les manipulateurs émotionnels cherchent à contrôler vos pensées et vos actions pour leur propre bénéfice. En coupant le contact avec eux, vous récupérez votre autonomie et adhérez aux principes stoïciens de l'autogouvernance. De plus, la manipulation émotionnelle conduit souvent à la confusion et au doute de soi. Ces états d'esprit sont contraires à l'idéal stoïcien de clarté et de rationalité. Éliminer les personnes manipulatrices de votre vie vous aide à restaurer votre confiance et à maintenir une perspective claire et rationnelle. Leçon 7. Manque de soutien. Les relations de soutien sont essentielles à la croissance personnelle et au bien-être. Si quelqu'un ne vous soutient pas en cas de besoin, c'est un signe que la relation est déséquilibrée. Marc Aurèle a souligné l'importance du soutien mutuel dans les interactions humaines. Dans le stoïcisme, le concept de sympathie met en évidence l'interconnexion de toutes les personnes. Une relation sans soutien perturbe ce sentiment d'unité et d'entraide. En coupant le contact avec des personnes qui ne vous soutiennent pas, vous créez un espace pour des relations équilibrées et solidaires dans votre vie. De plus, le manque de soutien peut entraîner des sentiments d'isolement et de solitude. Ces émotions sont préjudiciables à votre santé mentale et à votre bien-être. Éliminer les personnes qui ne vous soutiennent pas de votre vie vous permet de rechercher des liens plus nourrissants et épanouissants, ce qui est essentiel pour votre bonheur général et votre développement personnel. Leçon 8. Certaines personnes drainent votre énergie sans rien offrir en retour. Cela peut vous laisser un sentiment d'épuisement et de dépassement. La philosophie stoïcienne enseigne l'importance de conserver son énergie pour ce qui compte vraiment. Sénèque conseillait, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Si quelqu'un draine constamment votre énergie, cela crée une souffrance et une distraction inutiles. En coupant le contact avec de telles personnes, vous libérez votre énergie pour des activités plus significatives et vous vous alignez sur l'objectif stoïcien de se concentrer sur ce qui est vraiment important. De plus, le stoïcisme met l'accent sur l'importance de l'équilibre et de la modération. Les relations qui drainent votre énergie perturbent cet équilibre et mènent à l'épuisement professionnel. Éliminer les personnes énergivores de votre vie vous aide à rétablir votre équilibre et à maintenir une existence plus harmonieuse. Leçon 9. Violation des limites. Les relations saines exigent le respect mutuel des limites personnelles. Si quelqu'un enfreint constamment vos limites, c'est un signe de manque de respect et de mépris pour votre autonomie. Le stoïcisme enseigne l'importance de fixer et de maintenir des limites claires pour protéger votre bien-être. Épictète a déclaré, « Personne n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'il veut, mais il est en son pouvoir de ne pas vouloir ce qu'il n'a pas, et de faire bon usage de ce qu'il a. » Le respect des limites est essentiel pour maintenir un sentiment d'intégrité et de contrôle personnel. Couper le contact avec ceux qui violent vos limites vous aide à défendre vos propres valeurs et à protéger votre espace personnel. De plus, le dépassement des limites peut entraîner des sentiments de vulnérabilité et d'impuissance. Ces émotions sont contraires à l'idéal stoïcien d'autosuffisance et de résilience. En éliminant les personnes qui ne respectent pas vos limites, vous renforcez votre estime de soi et créez un environnement plus sûr et plus respectueux. Conclusion: prendre la décision de couper tout contact avec quelqu'un peut être difficile, mais c'est souvent nécessaire pour votre bien-être et votre croissance personnelle.
La sagesse du stoïcisme fournit des conseils précieux pour reconnaître quand il est temps de rompre les liens. En identifiant ces 12 signes, vous pouvez prendre des décisions éclairées et rationnelles qui s'alignent avec vos valeurs et protègent votre tranquillité d'esprit. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur la philosophie stoïcienne et comment elle peut vous aider à relever les défis de la vie. Restez fort, restez sage et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir les relations qui servent le mieux votre voyage vers une vie vertueuse et épanouissante.